Salut, aujourd'hui j'aimerais te montrer que la technologie qu'on utilise au quotidien, et je parle surtout de celle que l'on ne paye pas, elle n'est pas du tout gratuite en fait. On vit dans une ère aujourd'hui, depuis environ 20-30 ans, qui est définitivement devenue l'ère de l'information, l'ère du contenu. On parle même d'industrie de l'information ou industrie de l'attention. On a en permanence de la donnée qui nous arrive dans le crâne, réseaux sociaux, notifications Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, texto, appels, site internet. Bref, on est bombardé de contenu en permanence. Et j'aimerais attirer ton attention sur, vraiment sur le terme industrie ou économie de l'attention, en fait. C'est dingue comme terme. J'aimerais qu'on prenne un peu de recul dessus. On vit dans une ère où il y a une industrie qui pèse plusieurs trillions de dollars, qui a pour objectif de capturer notre attention et de la revendre derrière. On s'en fout que ce soit une industrie aussi riche, chacun fait son business. Moi-même, je suis créateur de contenu, donc je ne vais pas cracher dessus. J'aimerais juste qu'on réalise à quel point il faut se rendre compte en fait que la technologie gratuite qu'on utilise est très loin d'être gratuite. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on va utiliser un produit gratuit, ça va signifier quasiment à 100% de chances que ce produit sera financé par la publicité. Et donc il y aura des milliers d'ingénieurs derrière chacun de nos écrans, parce qu'ils sont là, juste derrière, qui vont tout faire pour attirer au maximum notre attention, pour la revendre ensuite au plus offrant. Sauf que je te l'ai déjà dit et je t'en reparlerai encore dans les prochains jours de toute façon, notre attention, c'est une de nos plus grandes ressources. Ta capacité à porter ton attention sur ce que tu veux, quand tu veux, c'est vraiment ton attribut principal de bonheur ou de bien-être. Tous les profs de psychologie positive sont d'accord avec ça. Et donc, la moralité, en fait, c'est qu'on paye un tarif premium extrêmement cher pour ces outils-là. Et crois-moi, j'aimerais qu'on réalise que si on payait 20 ou 30 euros par mois pour utiliser ces mêmes outils, rien que pour utiliser Facebook par exemple, mais que derrière on ne manipulait pas notre attention à travers des algorithmes plutôt bien pensés, t'imagines, in fine ça nous reviendrait beaucoup moins cher. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de cette idée-là récemment que, ok, la technologie est formidable, mais on veut en être le patron. On veut que ce soit nous qui la manipulons. On veut que ce soit nous qui l'utilisons et pas l'inverse. Et à part la technologie, je te l'ai déjà dit je crois, mais il n'y a que l'industrie de la drogue qui appelle ses clients des users, des utilisateurs. Il faut vraiment prendre conscience de tout ça. Et ensuite, il faut prendre conscience également que tous les grands patrons de ces technologies-là gardent leurs enfants éloignés de tout ça. Steve Jobs ne laissait pas ses enfants utiliser l'iPod, l'iPhone ou l'iPad. Il ne voulait même pas l'utiliser lui-même chez lui. Il y a énormément de leaders dans le domaine de la technologie qui sont ultra technophobes une fois sortis du bureau. Parce que notre attention, je te l'ai dit, c'est notre meilleur atout et eux, ils le savent. Donc ils la protègent et ils protègent l'attention de leurs enfants. Et je vais finir là-dessus. Ça me fait pas mal sourire, il y a une phrase d'Adam Alter dans son livre Irrésistible qui nous dit que quand on réfléchit à tout ça, tous ces PDG qui protègent les enfants de la technologie qu'ils créent eux-mêmes, c'est un peu comme si on avait un leader d'une nouvelle religion qui essayait de convertir un maximum de monde à sa religion, mais qui l'interdirait lui-même à ses propres enfants. Ça paraîtrait pas du tout acceptable dans un milieu religieux, et pourtant ça l'est parfaitement aujourd'hui avec les technologies. On peut en tirer des bénéfices incroyables, on est tous connectés extrêmement facilement aujourd'hui, c'est incroyable, mais on doit prendre du recul et on doit choisir de quelle manière nous on veut participer à tout ce phénomène-là. Voilà, je fais un challenge en ce moment sur mon groupe Facebook pour réduire notre utilisation digitale. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse un lien. J'ai aussi la morning note du livre Bored and Brilliant de Manouche Zomorodi qui vient juste de sortir sur mon site, donc tu peux aller voir ça. Et je te retrouve dans un nouvel épisode dès demain. À demain, salut.